Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un nazi cicatrice à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Comme on le dit chez nous, lorsque le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent les actes de changement. Popcorn les enfants, popcorn. Bonjour les enfants, c'est papa. Que de l'amour. À chaque fois, je vous le dis toujours, si jamais vous vous demandez comment c'est que la clinique tient, pourquoi c'est qu'on n'est pas bouffé par pourquoi on n'est pas bouffé par la rage, pourquoi c'est qu'on est toujours accroché à notre vérité, c'est parce que notre responsabilité est réelle. Vous voyez ces enfants? Ils parlent avec leur cœur, leur âme et leur esprit. Ils ont une confiance aveugle à ma rectitude. Je ne peux pas me permettre de m'en mentir et de vous mentir. Parce que la responsabilité que j'ai vis-à-vis de ces jeunes ne me permet pas de chercher les amis. Je sais que parfois ma vérité vous blesse. Je le sais et je sens. Et croyez-moi, j'en suis désolé. Parfois, j'aimerais juste dire quelque chose parce que je sais ce qu'il faut dire pour vous faire plaisir. Je sais comment vous faire plaisir si je veux. Mais il faut que quelqu'un ait la lourde charge de prendre les coups de celui qui doit mettre la vérité au cœur. Et surtout, quand je vous dis la vérité, je parle de ma vérité. C'est pour ça qu'on est ici à la clinique. Je ne suis jamais allé dans le mur de quelqu'un pour aller lui imposer ma vérité. Jamais. Je suis jamais allé parler la chose de quelqu'un sur son mur pour lui imposer ma vérité. Ici, c'est ma vérité en fonction de ma responsabilité. Quand je dis que j'ai une responsabilité vis-à-vis des jeunes, c'est parce que c'est moi qui la porte, dont je peux la ressentir. Et cette responsabilité m'interdit d'être un flagorneur. Elle m'interdit de faire des choix pour mon plaisir. La responsabilité que j'ai vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de mes jeunes frères et sœurs, vous voyez ça qui se passe? Quand un enfant il parle comme ça, c'est parce que c'est dans son âme et dans son esprit que ça se passe. Et cette responsabilité, elle ne demande aucune concession. C'est pour ça que dans ce rap, on a dit, tu as croisé ma vérité dans un couloir et elle t'a cloué le bec. Tu t'es senti dans un piège, c'était trop tard car ma vérité, comme un bandit agresse. Ma vérité, c'est comme une lame ou un coutelas. Vas-y, approche ta gorge, vas-y, goûte-la. Ma vérité, c'est comme un poison. Vas-y comme un poisson. Cousin mort à l'hameçon. Ma vérité, c'est comme le feu qui purifie les âmes, transforme la renaissance sans attendre de reconnaissance. Ma vérité, c'est comme le souffle, de l'oxygène pour ceux qui souffrent, qui triment au bord du gouffre. Ma vérité, c'est comme une boule d'énergie qui débarque dans ta vie et agit par magie. Ma vérité, c'est comme un parachute, une capsule de sauvetage prévue pour amortir ta chute. Je vous le jure devant Dieu, je ne peux pas faire de compromis avec la mission qui est la mienne. Je sais que parfois, même avant d'ouvrir la bouche, je sais que cette vérité que je vais dire va vous faire mal. Mais j'ai le choix entre la ravaler dans mon ventre. Donc, commencer à ne plus avoir confiance en moi-même. Commencer à être quelqu'un, je vous le dis toujours, quand je déclenche la clinique, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est l'homme en mission, une mission divine. Porter les souffrances de son peuple est une mission divine. C'est un choix de Dieu. C'est pas toi qui décides. C'est une mission divine. Avoir la possibilité de ressentir les souffrances de son peuple. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'eau au Cameroun, c'est ma gorge ici qui est sèche. Quand vous ne vous lavez pas, vous n'arrivez pas à ouvrir la douche pour vous laver. Je ressens cette saleté jusqu'ici. Et quand vous ne trouvez rien à manger là-bas au pays, je sens la famine dans mon ventre, même si mon plat est plein. À chaque fois qu'on prononce le mot Cameroun, je serais capable d'aller en clash même avec mon père. Oh, et ça, c'est même déjà dépassé. Je suis déjà allé en clash avec lui pour ma vérité. Pour ce que j'estime être ma mission. Chacun d'entre nous sur terre doit découvrir quelle est sa mission.
Si tu n'as pas découvert quelle est ta mission, si ta mission c'est seulement de manger, dormir, boire, baiser, chier, pisser et mourir, ce n'est pas une mission. Ça veut dire que tu n'as pas bien lu ta feuille de route. Chaque être humain sur Terre doit découvrir sa mission et la mener à bien. Notre responsabilité vis-à-vis de notre pays veut que la vérité soit quelque chose qui est la boussole. Je ne dis jamais que ta vérité ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. La vérité ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. Ce n'est pas ça. Ah, tu peux te tromper 1001 fois parce que l'erreur est humaine. Parce que c'est dans notre constitution. Mais les coups de quand tu te trompes font partie de ton parcours. Si tu prends une gifle parce que tu t'es trompé, tu te relèves et tu comprends que tu t'es trompé, tu es toujours dans la vérité. Tu es toujours dans ta vérité. Un peuple se construit dans la souffrance, les enfants. Un peuple se construit quand les choses qui nous ont maintenus en captivité commencent à être éprouvées. Quand les chaînes qui ont été longtemps solides, accrochées à nos âmes et à nos esprits commencent à se briser, ça se passe toujours dans la douleur et dans la souffrance. Quand les chaînes de la captivité spirituelle et mentale commencent à se briser, c'est comme quand vous faites un exorcisme. Quand le diable, le démon sort du corps de l'envoûté, c'est le moment le plus critique d'une séance d'exorcisme. C'est quand le démon commence à perdre de la force. C'est en ce moment où il est 10 fois plus violent. Quand le démon commence à perdre de la force au moment de l'exorcisme et que l'exorciste, c'est en ce moment où l'exorciste travaille le plus fort, c'est là où il prie encore le plus dur, c'est là où sa vérité devient encore 2 fois plus puissante parce que c'est en ce moment-là où le démon est au maximum de ses forces. Et c'est là où il sort les plus gros mots. La rectitude est un prix difficile à payer. La rectitude a un prix difficile à payer. Le premier prix qu'il faut payer dans la rectitude, c'est qu'il faut apprendre la solitude. Il faut apprendre la solitude. Parce que si vous voulez être un homme qui est dans la rectitude et que vous n'arrivez pas à supporter la solitude, alors vous ne pouvez pas, vous allez vous compromettre. Vous n'allez pas être capable de tenir contre vents et marées. Quand vous avez l'impression que tout le bateau part d'un côté, si vous n'avez pas appris la solitude, c'est-à-dire à ramer seul, je vous parle de ça comme quand je vous parle des concerts. Si je n'avais pas appris à chanter dans des salles vides, à cause de ma vérité, je n'aurais pas continué. Mais j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter à me défoncer comme un fou, même devant 15 personnes, sans me poser de questions, parce que je suis dans ma logique. Et transformer mon discours, transformer ma perception pour remplir, alors là, ça voudrait dire que je ne suis plus dans la vérité. Ça voudrait dire que je ne suis plus au contact de mon esprit. Je ne suis plus dit que ces gamins me font encore confiance. Parce que là, quand je suis déjà en train de manipuler la rectitude, ça veut dire que les gamins ne doivent plus me faire confiance. Ça veut dire que les gamins ne doivent plus me faire confiance. Ça veut dire que je manipule déjà l'émotion divine. Parce que j'ai peur de croiser la douleur. Parce que j'aurais peur de croiser la douleur. Ces enfants vont jusqu'à des extrémités incroyables pour me marquer leur confiance. Ils vont juste à faire des choses que je n'imagine pas pour me manifester leur confiance. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça donne dans mon esprit. Vous ne pouvez pas savoir quel type de responsabilité ça déclenche dans mon esprit. Je ne peux pas me permettre de les décevoir. Parce qu'ils n'attendent pas de moi que je vienne faire le beau. Ils n'attendent pas de moi que je vienne faire le flagorneur. Non. Ils attendent de moi que je leur montre le chemin malgré la douleur. Et je n'ai jamais reculé. Quand ça a été ma charge que je dois porter, je l'ai toujours porté. Quand ça a été mon fardeau, je l'ai toujours porté, comme je le porte jusqu'à aujourd'hui, dans le chemin de ma vérité.
Que la vérité vous libère, les enfants. C'était papa.